Voilà, alors là on est prêt pour une nouvelle nuit de horde. Là je suis sur ma base, le cube indestructible, donc énorme base, et prêt pour le combat. Ici c'est la mitraillette pour détruire les oiseaux qui pourraient m'attaquer, qui vont revenir au-dessus de la grille. Et là ça va commencer dans très bientôt, donc je ferme ici. Donc là il n'y a aucune entrée visible. Et ils vont arriver par là, par devant. Là on est à 15 mètres de haut. Ce qui fait que les ennemis ne vont jamais attaquer la base. Ils ont deux escaliers pour monter. Et là on a des rangées avec des poteaux de clôture électrique. Alors j'ai le stock de munitions. Voilà, là je suis vraiment blindé en munitions. Tout va bien. Là j'ai de quoi réparer. Je vais réparer les poteaux de clôture électrique. Au cas où j'ai vraiment toutes les munitions qu'il faut. Ici. Et non, c'est là. Voilà. Donc vraiment des tonnes de munitions. Et là j'ai trois potions que je prends. Une pour tirer plus fort. Ça c'est un bonus d'XP. Et ça c'est pour avoir un peu plus de butin. Et voilà, là je suis prêt. Voilà, ils arrivent et ils crèvent. Voilà, là je recharge. Voilà, ils peuvent absolument pas avancer avec les clôtures électriques et les barrières devant chaque clôture, ça fait qu'ils sont coincés là quand ils avancent. Alors, bon, parfois il y en a quelques-uns qui arrivent à sauter, mais ils vont pas bien loin. Voilà, et là il y a le butin qui s'accumule, il y a l'expérience qui monte. Alors là je suis en difficulté nomade, c'est la difficulté intermédiaire. Et j'ai réglé sur 64 zombies en même temps, donc c'est vraiment le maximum de zombies qu'on peut mettre. Alors il y a certains zombies, une balle dans la tête ça pourrait suffire, mais là avec les nouveaux zombies qui ont plus de 3000 points de vie, il faut beaucoup de munitions. Ah, on a entendu la mitraillette qui tire sur les oiseaux au-dessus. Ah, j'ai plus de munitions. Voilà, c'est en train de tirer. Bon, voilà, là je vide le chargeur. Ça va plus vite. Bon, il a tiré, c'est pas grave. De toute façon, les murs, c'est triple épaisseur d'acier, le plancher aussi. Donc ils pourront jamais casser quoi que ce soit. Là les barreaux sont doublés sauf le barreau central qui n'est que sur une seule épaisseur. C'est exprès, comme ça au moins ça les attire et je suis sûr qu'ils viennent par ici. Alors là il n'y a pas de... Pour l'instant j'ai pas vu de zombies explosifs ce soir là. Et peut-être qu'en montant de niveau il y en aura bientôt.
Alors eux c'est les seuls qui peuvent faire des dégâts, mais il faudrait vraiment beaucoup d'explosions pour qu'ils arrivent à péter un bloc. Ah, on entend, ils sont au-dessus et ils vont pas tenir longtemps les oiseaux. Donc la mitraillette au-dessus je laisse complètement libre, elle a assez de munitions pour tuer tous les oiseaux qui peuvent venir pendant la nuit. Je vais aller réparer. Voilà, et pendant que j'y suis, je vais réparer ma mitraillette parce qu'elle s'abîme vite. C'est une M60 que j'utilise. J'ai pas vu les zombies araignées, ceux qui sautent. J'espère qu'on en aura, c'est assez marrant. Ouais, la M60 c'est vraiment la meilleure arme, il n'y a pas photo. Avec un chargeur de 120 cartouches, la puissance des balles, c'est énorme. Ah voilà, les zombies araignées, ils tiennent pas longtemps. C'est pratiquement les seuls qui arrivent jusqu'à la grille devant. Alors tout le reste de la base ne subit aucun dégât. En gros, il n'y a que ce couloir qui subit des dégâts. Et la plupart des dégâts, c'est moi quand je tire sur les murs. Ouais, voilà, ils tombent tout seuls les oiseaux. Alors au début j'avais laissé une ouverture au milieu, mais c'était chiant, j'avais les zombies araignées qui sautaient. C'était très emmerdant, là ils peuvent plus passer du tout. Et voilà les niveaux qui montent.
araignée. Alors j'utilise des balles perforantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent toucher un deuxième ennemi derrière. Donc c'est assez efficace quand ils sont alignés. Voilà, j'ai vidé la moitié des munitions que j'avais sur moi. Donc c'est pas mal parce que j'ai pas besoin d'aller en rechercher avant la fin de la nuit. Alors je pourrais tirer comme ça sans viser, mais en fait comme j'ai une lunette, ça me rajoute 10% de dégâts quand je vise, en plus c'est plus facile de viser la tête. Bon, bah décidément on n'aura pas eu droit aux zombies explosifs ce soir. C'est dommage. Bon, on va réparer. Bon, les autres c'est pas abîmé et on va réparer ça aussi. Ouais, ma mitraillette s'abîme quand même relativement vite, hein, vu le nombre de cartouches que j'envoie. Oh, quel carnage. Ah, ça y est. Zombie explosif. Bah, il aura pas explosé. Ah merde. Juste au moment où je tire, j'avais plus de balles. Oula. Merde. Ah. Bon.
Il était derrière le mur, j'ai pas pu le finir. Donc voilà, typiquement le zombie qui explose. Mais comme les murs là-bas, j'ai mis une double épaisseur à cet endroit. Non, 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 ça va carrément jusqu'au bout en fait. Donc là, il peut pas détruire le mur en fait, c'est impossible là-bas. Hein. Petite explosion, ça aussi ça fait des dégâts. Ouais, dans l'idéal, faut viser la tête, mais parfois ils sont un peu trop nombreux, c'est pas facile. Allez, lui va cracher. Ah, il y a eu un autre zombie explosif, mais lui il a pas eu le temps de péter. Ah voilà, encore un. Voilà, il a pas eu le temps de péter. En fait, il faut faire attention à pas tirer sur leur détonateur, mais parfois c'est pas évident. Ouais, il me fera aucun dégât, même s'il tape au travers de la grille, avec l'armure que j'ai, je prends aucun dégât. Merde. Ah voilà, le zombie explosif là-bas. Hop, dans la tête. Oh putain. Merde. Bon, faut encore réparer. Bon là ils sont un peu tous venus en même temps. Et voilà, là c'est la fin de la nuit, on a entendu le... Donc là c'est les derniers zombies qui vont arriver. Voilà, petit à petit, il y en a qui vont plus courir, ils vont juste arriver en marchant. On va les attendre tranquillement. Voilà, tout doucement. Ils ont pas l'air de vouloir venir les derniers, je sais pas où ils sont. Boum. Et voilà, ils ont arrêté la musique, donc ça veut dire que il n'y a plus d'autres zombies. Donc là si j'avance je me fais électrocuter, il manque plus qu'à looter tout ça. Et réparer devant. Donc naturellement ils ont cassé aucun bloc. Là c'est vraiment une forteresse. Donc là je répare. Hop, ça, voilà, très peu de dégâts. Et là je peux arrêter les trucs électriques pour aller looter et réparer. Ah j'ai mon drone. Voilà.
Donc réparer tout ça. Et il y a la mitraillette aussi à recharger. Voilà, bon, une centaine de munitions, pas beaucoup. Et j'ai gagné pas mal de niveaux. Niveau 256. Et j'étais 249 tout à l'heure, donc ça fait pas mal. Et les ennemis tués, 15 211. Donc j'avais noté tout à l'heure 889 ennemis tués, c'est pas mal. Et donc là maintenant que j'ai coupé les trucs ici, je peux marcher sans risque de me faire électrocuter. Il n'y a plus qu'à looter toute cette quantité incroyable de sacs. Et puis réparer les murs ici qui sont abîmés. Mais là par contre, voilà, ici il y a 0 dégâts. Ils vont jamais casser la base de la structure. Ils vont jamais attaquer les escaliers. Tout ça c'est complètement bon, à part voilà, un tout petit dégât, mais c'est complètement indestructible, c'est pas mal.